édition TNT. Poésie. Je suis Harold McArthur Jean-Baptiste. Je suis né en Haïti, à Port-au-Prince, de mère Anne-Marie Denard et de père inconnu. Donc, généralement, je suis quelqu'un qui était plutôt intéressé à l'école avec les sciences, comme mathématiques, physique, chimie. Puis un jour, donc, par hasard, j'ai trouvé cet échappatoire, donc, qu'est la poésie, pour, pour soit me présenter ou essayer d'une façon ou d'une autre de dénoncer certaines choses. Oui, on parle beaucoup dans la littérature internationale. On parle d'Aimé Césaire, il y en a tant d'autres aussi. Et c'est comme un enseignement plus ou moins traditionnel. On parle de Victor Hugo, de Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine, tout ça. Puis de notre côté, la littérature haïtienne, on va trouver comme Franck Étienne et comme Jacques Romain ou tant d'autres choses. Peut-être je ne vais pas parler trop d'Arthur Rimbaud, mais c'est un poète que j'aime beaucoup dans la littérature française et de son style un peu, je dirais un style très, on va dire un peu métaphorique, pas mal métaphorique. Puis il y a aussi Franck Étienne d'Haïti, qui on considère un petit peu plus surréaliste, un petit peu plus à spirale. Donc, des fois, quand on me lit, on a l'impression que je suis un poète qui se rapproche de la spiritualité, du spiral. Mais cependant, je ne pense pas que je suis un... Il se pourrait bien que mes écrits, il y a un penchant spiral, parce que je parle beaucoup comme Franck Étienne, du cosmos, de la complexité du cosmos, tout ça. Mais cependant, je pense que j'ai un style propre à moi. Et puis, étant donné que le spiral, en ce moment même, même si c'est scientifiquement prouvé certaines choses, mais on peut, d'une certaine façon, apporter notre façon de penser du spiral parce que c'est pas tout à fait défini. Donc, c'est pas vraiment défini parce que moi, j'ai toujours prôné, j'ai même écrit ça, j'ai même publié ça sur Facebook. J'avais une série de textes que je préparais actuellement qui pourraient avoir le titre comme défibrillateur, parce que c'est une série. Puis je parlais, j'ai eu une sensation, j'ai eu une flash. Puis j'ai fait des calculs, je ne me souviens pas de ces calculs-là parce qu'ils sont chez nous. Puis j'ai écrit que ce texte est encore sur Facebook, qu'il reste à peu près 5,9 milliards d'années pour que l'univers, parce que je l'ai toujours discuté avec des amis, que l'univers, moi, je ne le considère pas, c'est vrai. On a plusieurs grands philosophes, plusieurs grands scientifiques qui ont dit l'univers se dilate. Moi, je dis l'univers, comme je l'ai mentionné dans mon dernier recueil, Ambiguïté, et si l'univers était une molécule? D'après moi, l'univers a une série de mouvements. Et quand ces mouvements sont comme une molécule, comme un atome, comme on va prendre plus simple, un atome. Donc, et puis j'ai dit, il reste à peu près 5 millions d'années. C'est comme l'univers. L'univers, quand il se concentre, c'est le quanta, il se dilate. Puis à un moment donné, c'est comme un cœur. Il faut que ce mouvement-là se stabilise avant qu'il commence à recontracter. Le recueil, c'est Ambiguïté. Et ce texte va exprimer une partie de moi-même. Loin d'être poète, j'écris pour survivre, pour libérer les caprices des mots. J'écris le silence, la déception, l'espoir, les rêves et les désirs figés. Mon inspiration est le pubis même du néant, les ébats du cosmos, l'accouchement du Big Bang d'un jet de sang de magma, l'antimatière ombilicale du firmament, et le sentiment d'être et de ne jamais être dans l'incompris de la dualité. Merci.